Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on joue à Manorlord, un jeu qui est sorti il y a quelques jours. Fait que je vais vous montrer ça dans une vidéo. J'ai joué un peu, j'ai acheté le jeu avant sa sortie. Fait que je vous laisse voir ça et vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Fait que partons ça. Fait que je vais choisir ça. Vous pouvez choisir ici votre arrière-plan, ici votre avant-plan. Vos couleurs, admettons cette couleur-là, c'est pour le fond. Celle-là, c'est pour les petits fleurs de lys comme ça ici. Fait que, comme ça. Ici, ça c'est pour l'avant-plan, le blanc ici. Comme mettons bleu, jaune. Fait que ça c'est pour les lignes. Fait que vous pouvez choisir votre personnage, votre nom. Ici c'est pour, mettons, faire des choses comme ça. Mais j'ai jamais compris encore comment faire. J'ai jamais compris encore. Fait que... J'ai jamais compris encore. Okay. Ah ok, je pense que je me comprends. Ah ouais, je me comprends. Ah ben ça va être bien que je comprenne maintenant. Comme ça, fait qu'on fait ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire bâtir et prospérer. Je vais le laisser comme il est, comme ça. Pour vous montrer dans cette vidéo comment construire et comment bien démarrer sa partie. Désolé, pardon. Fait que, on va rentrer dans le jeu. Je vais vous dire par quoi commencer pour pouvoir bien démarrer sa partie. Fait que, on regarde ça ensemble. Fait que moi, ce que je fais habituellement, c'est que je construis ici. Vous avez tout ce qui est bois et chasse, cueillette. Ça c'est tout le bois, le rucher aussi que vous allez pouvoir avoir en débloquant les niveaux ici, en débloquant le petit village et ces affaires-là. Ici c'est la pierre et les mines pour le fer puis l'argile. Ici c'est les greniers, l'entrepôt, la station de chargement puis les poteaux d'attache que vous pouvez mettre en étable. Vous avez les maisons qu'on appelle les sensives, le puits, les marchés. Ça ici, c'est des chariots, puis c'est des chariots pour mettre avec le marché. Il y a la taverne, l'église en bois et la fosse commune. Ici, c'est le champ, la ferme, les pâturages, le berger, moulin, puis four communal. Ici, c'est tout ce qui est matériaux que tu peaufines, que, mettons, ton fer, tu vas le mettre en lingot. Le lingot, tu vas le mettre en outil. Puis même chose avec l'argile, le bois pour... pas le bois, excuse-moi. L'orge que vous allez mettre en malt pour... je sais pas encore, j'ai jamais utilisé vraiment. La tannerie, l'atelier de tissage et l'atelier de teinture. Ici, comptoir commercial, foire au bétail. Foire au bétail, ça sert à acheter... le bétail en fait. Puis comptoir commercial qui sert à acheter tout ce qui est ressources pis tout. Le camp de colons qui est ça. Puis le manoir. Le manoir, j'ai réussi à le construire une fois. Extrêmement long à construire. Et ça sert pas à grand chose. Fait que... en mettant un petit peu... prendre la dîme pour avoir de l'argent ici. Pour pouvoir payer des mercenaires ou des choses comme ça. Dans cette partie-là, je payerai pas de mercenaires ou je recruterai pas de troupes, vu qu'il n'y a pas de bandits ou d'ennemis à combattre. Fait que c'est ça. Puis ici, c'est décoratif. Là. Vous prendrez ce que vous voulez là-dedans. Fait que moi,
Ici, c'est l'armée que vous pouvez faire. Fait que vous faites ça ici. Il y a de l'armée ici. Vous pouvez recruter des mercenaires. Ici, c'est les chemins. Puis la carte, que vous pouvez faire ça comme ça aussi. Avec la rondelle, la souris. Fait que vous... vers vous, quand vous tournez vers vous, ça augmente vers le plus haut. Puis si vous faites l'autre bord, ça va par là. Ou vous pouvez cliquer ici aussi, tout simplement. C'est juste que des fois, c'est plus facile comme ça. Ça, c'est les paramètres. Ici, vous pouvez choisir votre arme à talent. Il y en a qui sont barrés, c'est normal. C'est pour... c'est bloqué pendant l'accès anticipé. Fait que c'est en cours de développement. Fait que... d'accord. Fait qu'on part ça. Je vais construire... On commence toujours par construire des sensibles. Fait qu'on... Mettons, on en construit assez pour 5. Fait que... Mettons... Ah, merde. Ouais, c'est vrai. Bon, ok, c'est pas grave. J'en ai construit pour 4. C'est vrai, j'ai oublié. Et... oups, non. Ouais. Et vous construisez votre camp de bûcheron le plus proche possible des arbres. Là, j'espère qu'il n'y aura pas le bug qui construise pas. Parce que il y a beaucoup de bugs dans le jeu-là. Moi, il y a 2 bugs qui m'est arrivé souvent. Les paysans ne construisent plus pantoute. Fait que quand ça fait ça, vous êtes obligé de recommencer une partie. Parce que même si vous revenez dans le jeu, ils construiront pas. Et le deuxième bug que j'ai observé, c'est les ressources. Les ressources, j'ai remarqué que quand vous partez d'une partie, en ayant sauvegardé, vous êtes parti, quand vous revenez, il y a des chances que vous n'ayez plus vos ressources. Ça m'est déjà arrivé une fois, fait que faites attention, pour vrai, si vous voulez pas perdre toutes vos choses. Fait que là, vous commencez facilement comme ça, quelques bûcherons, quelques maisons, vous laissez un peu le temps au bois de se faire. Puis après ça, quand vous avez en masse de bois, vous construisez le camp de chasseurs. Ah, ok, ils ont aucun coup de... Ok, bon, d'accord, je savais pas. Fait que vous mettez le camp de chasseurs pas à l'intérieur du cercle. Si vous mettez dans l'intérieur du cercle, les animaux vont partir, ils vont vouloir aller ailleurs, soit dans une autre région, soit dans une autre place dans ta région. Fait qu'on la met tout le temps à l'extérieur du cercle. Proche si vous voulez, mais à l'extérieur du cercle. Là, j'ai un peu de bois. Fait qu'avec le bois, on va construire une autre sensive. On va construire ici. Je vais juste en construire 2, vu que j'en ai besoin de 2 pour l'instant. Ah, ok, il y en a 4. Bon, ça va être comme s'il y avoir plus de monde qui va nous rejoindre. Le camp de chasseur, moi je mets tout le temps une personne dedans au début pour pouvoir avoir d'autres personnes pour construire le plus rapidement possible. Fait que là, ils sont supposés de construire ça. Fait qu'en attendant, c'est un jeu beaucoup qui prend de la patience. En fait, c'est le fun parce que au moins dans ce jeu-là, quand que vous voulez aller au plus rapide, vous n'êtes pas obligé de payer un bonus. Ben, mettons, payer de la vraie argent pour pouvoir utiliser le x12, le x4. Parce qu'il y a beaucoup de jeux qui tu dois payer pour pouvoir aller plus vite. Fait que ça, des jeux comme ça, je trouve que c'est un peu plat. Ben c'est ça, c'est un jeu beaucoup de patience, de temps. Quand que vous avez des ennemis à combattre, vous devez avoir de la patience aussi, d'avoir les armes et les armures pour avoir tel ou tel soldat. Et là-dedans, ça prend toujours l'argent.
ton argent à toi. Mais l'argent à toi, t'en as pas au début. Fait que... Là, on a un peu de bois. Fait que on va construire des entrepôts. Ah fuck. Ok, voilà. Parce que les provisions peuvent pourrir quand il pleut. S'il pleut, puis vous avez laissé vos provisions dehors, admettons, les pains vont pourrir, la viande va pourrir, ces choses-là vont pourrir. Fait que, puis la bouffe, t'en as toujours besoin. Fait qu'ici, j'en ai pour, j'ai 2 mois de combustible et j'ai 6 mois de nourriture. Si vous avez plus de combustible, l'hiver, vos habitants vont geler et vont mourir. Si vous avez plus de nourriture, tes paysans vont mourir de faim. Si il y a une tempête, une très très grande tempête, avec des éclairs et tout, votre village peut prendre en feu. Alors il vous faut un puits qui lutte contre les incendies. Si vous n'avez pas de puits, vous êtes batté. Vous êtes vraiment batté. Parce que si vous, le temps que vous construisez le puits, vous n'aurez plus de village. Plus aucun. Fait que c'est à vos risques et périls si vous voulez pas l'utiliser. Fait qu'on va écrire, on va faire un affaire du boisilleur, une hutte du boisilleur. Comme ça, on va pouvoir se faire plus de combustible vu qu'il nous en reste que pour un mois. Fait qu'on va faire ça au plus vite possible. On va mettre du monde. Du monde ici aussi. Ouais, c'est vrai, là. Ok, fait qu'on va enlever quelqu'un au bois. On va le mettre en entrepôt. Donc là, on va attendre que des gens viennent dans notre sensive, dans nos sensives. Fait que on attend ça. Check, là, je viens d'avoir un niveau. Fait que là, je choisis quelque chose là-dedans. Fait que moi, ce que je choisis habituellement, c'est le piégeage. Comme ça, vous pouvez avoir plus de viande. Plus de viande. Fait que vous pouvez faire ça avec le gestion des forêts, mais je préfère le piégeage. Vous avez de la politique que vous pouvez choisir quand que vous avez des faveurs royales ou de l'influence, mais sinon, non. Fait que déjà là, ça va quand même très bien. Fait que vous voyez, ça part super bien. J'ai une présence de 100 logis. Comment ça, j'ai une présence de 100 logis? Ben pourtant, je sais pas où je vois ça, là, une présence de 100 logis. Là. Bizarre, une présence de 100 logis. Fait que là, comme j'ai dit, on a toujours besoin d'un... j'ai quand même un peu de bois, fait qu'on va l'enlever pour pouvoir construire. Et on va faire un puits. Parce que le puits, toujours besoin. Fait que ce que vous voyez en bleu, c'est là où vous pouvez mettre vos puits. Vu que c'est des nappes phrénatiques en dessous de la terre, je vous expliquerai un autre moment donné si vous voulez que je vous l'explique. C'est quoi une nappe phrénatique? Fait que moi je vais la mettre le plus proche possible de mes maisons. Comme ça, l'eau va être distribuée assez rapidement. Fait que je la mets. Fait que là, j'attends qu'elle construise, comme d'habitude. Après ça, ce que vous faites, c'est soit une taverne. Ça, j'ai jamais utilisé. Ou une scierie. Moi, j'aime bien la scierie. Parce qu'avec la scierie, vous pouvez faire l'église et faire des planches. Ça vous prend les planches pour faire l'église, en fait. Et l'église va vous permettre de pouvoir améliorer vos maisons. Vous avez besoin aussi des approvisionnements du marché, de combustible, 2 fois de nourriture différente, et un approvisionnement de l'étal de vêtements. Fait que t'as besoin de, admettons, vêtements, c'est cuir, tissu,
Les autres, cuir, tannerie, tissu. Ouais, ces deux-là, ça va vous permettre de pouvoir avoir un étal de marché. Mais d'abord, pour avoir ça, il vous faut le marché en question. Si vous mettez pas le marché, vous n'aurez pas l'étal de marché. On s'entend? On est tous d'accord? D'accord. Fait que... fait que là, ils ont fait le hit du boisier, non? C'est quoi qu'ils étaient en train de faire? Ils ont fait le puits, mais l'autre affaire, c'était quoi? Ah, ouais, c'était la scierie. Fait que, on fait la scierie. Il y a beaucoup de mois, ou presque à chaque mois, il y a de nouvelles compagnies de mercenaires que vous pouvez acheter. Ça coûte quand même très cher. Au début, vous pouvez pas vous le permettre, à moins que vous mettiez cet argent-là, la richesse régionale de vos habitants, dans la trésorerie. Ça ne sert pas à grand chose pour vrai, car vous avez besoin de richesse régionale pour pouvoir plus tard améliorer vos sensives et pouvoir avoir soit un potager, des poulaillers, des chèvres et tout ce qu'il y a là. Pour avoir tout ce qu'il y a ici, regardez, ça prend branche de développement manquante, boulangerie. Fait que pour avoir ça, il vous faut les aptitudes ici. Fait que c'est à vous de voir ce que vous voulez choisir, de quelle chose que vous voulez choisir et pourquoi vous choisissez. Qu'est-ce que je voulais dire? Fait que là, j'ai pour 15 mois de combustible et 6 mois de nourriture. Déjà, c'est quand même correct. C'est pas beaucoup, mais je serais capable de passer l'hiver, surtout avec ma hutte de boisière et ma chasse. Là, ce que je comprends juste pas, c'est pourquoi personne nous rejoint. Hein? Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi j'ai une présence de sans logis. C'est quoi la présence de sans logis? Ils ont tout un logis? Ouais, d'accord. Fait que là, j'ai arrêté de faire du bois pour pouvoir faire d'autres choses, mais je vais devoir recommencer si je veux faire le plus de combustible possible. Fait que... Ah, j'ai assez de planches pour l'instant. Fait qu'on va aller... Je vais aller dans le bois. Fait que le jeu est assez simple. Une fois que tu as compris comment ça fonctionne. Fait que il est assez pas mal simple. Mais si vous venez juste de commencer à jouer et vous n'avez pas compris encore comment ça fonctionne, écrivez-moi. Je vais essayer de vous expliquer du mieux que je peux ce que vous comprenez pas. Si vous comprenez toujours pas, je vais vous l'expliquer d'une autre façon pour que vous puissiez comprendre, pour que vous puissiez à votre tour avoir un village qui fonctionne. Mais bon, fait que en ce moment, on laisse un peu aller les affaires. On attend que du monde nous rejoigne. Fait que s'il n'y a pas de monde qui nous rejoint, ben je ne comprends pas pourquoi. Surtout que je comprends pas pourquoi il y a une présence sans légis. Je ne comprends absolument pas pourquoi. Voilà, pour l'instant, j'ai quand même assez de ça. Fait que on va le faire construire des nouvelles sensibles. Voir si ça fait en sorte qu'il y a du monde qui vont venir.
Là, il construisent une vitesse affolante, vu que je l'ai mis au x12, parce que moi, je le mets toujours au x12, parce que sinon, c'est vraiment long d'attendre plusieurs jours avant qu'ils construisent leur sensible ou bâtiment, ou tout ce que tout ce qu'ils peuvent construire. Moi, je comprends pas pourquoi il y a 100 logis. Il y a personne qui a de 100 logis. Fait que là, une chance que j'avais mis tout de suite un grenier. Sinon, mes ressources auraient pu pourrir assez rapidement. En fait, la fonction... Excusez-moi. La façon que ça fonctionne, la pourriture des aliments, c'est, mettons, quand il est ici et non dans un grenier, une pluie, la pluie va toute tremper. Si entre cette pluie-là et l'autre pluie qui va à un moment donné arriver, si vous avez laissé vos choses ici, les aliments vont pourrir. Si vous les avez mis dans le grenier, à la première pluie, c'est pas grave, ils pourriront pas, ils vont rester comestibles dans le grenier. Je sais toujours pas pourquoi il y a une présence de sans-logis, j'ai aucune idée de pourquoi. J'ai celle-là qui est vide, je crois, ouais, vide, et j'ai celle-là qui est vide. En plus de ces trois-là qui sont vides. Fait que je ne comprends pas vraiment pourquoi il y a une présence de sans-logis. Fait que, en tout cas, des petits bugs, des fois, ça arrive, c'est quand même juste une bêta. Fait que, faut pas en demander trop. Fait que... Mais moi, je crois personnellement que ça va être un super de bon jeu. C'est sûr que s'ils rajouteraient, moi je pense, plus de bâtiments qui feraient plus de choses différentes, je pense que ce serait le fun. Une autre façon de gérer l'armée, ça serait le fun aussi. Avoir les combats comme il faut aussi, ça serait le fun. Pouvoir avoir de l'argent au début aussi dans la trésorerie, parce que tu peux pas arriver faire un village puis t'as pas d'argent, ça se fait pas. Moi personnellement je trouve que c'est un peu idiot, mais moi c'est comme ça que je le vois. C'est pas pour tout le monde, mais moi c'est comme ça que je le vois. Il y a aussi, j'ai vu que sur d'autres vidéos de d'autres youtubeurs, j'ai vu que du monde voulait d'autres choses. J'ai pas regardé trop c'est quoi qui voulait. Faudrait que j'aille voir. Je vais aller sur mon cell. Euh... Non, c'est pas celui-là. Ah, le jeu, il est rien expliqué. Euh... Ouais, c'est comme des choses. Moi, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il disait, mais bon, c'est pas grave. Fait que on s'en balance un peu. Encore de présence de sans-logis, j'ai aucune idée de pourquoi, mais bon. Fait que, sur ce, à tous et à toutes qui regardent la vidéo, je vous dis une super de bonne journée et on revient dans une prochaine partie pour vous montrer comment avancer plus vite dans Manor Lore. Fait que je vous dis à plus et à la prochaine.